Vous attendiez à recevoir ce Grand Prix? Non, je ne m'attendais pas à recevoir ce Grand Prix parce que l'architecture qu'on fait, c'est pas une architecture consensuelle du tout. C'est une architecture qui justement est une architecture de parti pris et qui dit des choses et qui essaie de raconter des choses. Et c'est un monde aujourd'hui où justement d'essayer de dire des choses et plutôt un monde où on essaie de les faire taire plutôt que de les mettre en exergue. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'un jury qui soit un jury collégial et national puisse à un moment donné se permettre d'avoir l'audace de choisir un projet qui raconte et qui dit des choses. Donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ce projet puisse gagner des prix. Je suis très content que ça se fasse, non seulement à Aubagne, parce que la ville d'Aubagne nous a suivis depuis le début, de manière extrêmement fidèle et de manière très collaborative sur ce projet. Donc je suis très fier de l'avoir gagné avec ce projet-là. Vous avez vu la victoire se dessiner au fur et à mesure des débats? Non, parce que quand on parlait de moi, j'avais la politesse et peut-être aussi la pudeur de sortir. Donc j'ai pas entendu ce qui s'est dit sur les projets quand il s'agissait d'Aubagne justement. J'ai pas vu les choses se dessiner comme ça. J'ai vu les choses pouvant... J'étais surpris de voir quand il y a eu les votes à main levée que presque l'unanimité du jury s'est levée pour nous. Surpris et content. Et en même temps, c'est toujours compliqué parce que comme l'architecture est une histoire de chapelle, j'avais très peur que les chapelles qui résistent à la modernité puissent encore une fois de plus avoir le dessus et préconiser une sorte d'académisme de façade et pas de modernisme de chair. Voilà, c'est une architecture de chair et de sang, et que ce projet vivant d'abord puisse prendre le dessus sur les architectures de façade, et pour moi une reconnaissance, comment dirais-je, de la féminité, on va dire, d'une certaine manière. Voilà.